Salut à tous, déjà on va commencer par faire une petite vidéo que j'avais pas faite depuis longtemps sur ma chaîne et que clairement ça me manquait un peu. Donc c'est un peu les top 3 que je faisais avec spécial PC Gamer, machin. Mais là on va faire avec des PC Gamer qui sont sortis, donc qui sont sortis, forcément c'était sorti, mais je me comprends quoi. Qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc clairement ça va être beaucoup mieux je pense. Parce que déjà ma qualité, je me suis amélioré au niveau de mon montage. Je veux pas me vanter mais quand même. Niveau montage c'est carrément mieux et que maintenant je peux faire du fond vert, yes. Je peux mettre des mèmes dans mes vidéos, c'est trop bien. J'adore. Donc je vais faire un petit truc, c'est que on va se laisser là et que c'était juste un petit message post-prod avant de faire la vidéo. Allez. Bienvenue petit nerd. Aujourd'hui on va parler tout simplement du premier PC, le Asus TUF 505 DY-B9024. Et il est au malheureux prix de 700 €. Il possède le joli Ryzen 5 3150H, ce dernier cadencé à 2,10 GHz et, ne t'inquiète pas, il augmente à 3,70 GHz en mode burst. La nouvelle technologie de chez AMD. Sa carte graphique, elle, est aussi un bébé de chez AMD, la RX 560X, qui possède 4 Go de VRAM. Avec cette carte graphique, vous pourrez jouer à presque tous les jeux du moment. Malheureusement, on part sur du 512 Go en mémoire, ce qui n'est pas ouf clairement, hein. Mais ces 512 Go sont au format M.2. Donc, on peut constater une fluidité quasiment parfaite avec ce PC. Ce qui est plutôt, ma foi, pas mal. 512 Go en M.2, pour un PC de 700 €, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de la RAM, on est sur 8 Go DDR4 cadencé à 2666 MHz. Donc je vais pas rajouter beaucoup de choses. C'est le minimum pour un PC gamer, quoi. Il n'y a pas 30 000 choses à dire sur ce petit PC. Et donc pour le deuxième PC portable, on prend un HP Omen. Ça fait un peu du mal parce que Omen, je vais pas dire que... Déjà HP, rien qu'HP, c'est pas vraiment conseillé pour le gaming, mais Omen, généralement, ils mettent des pièces assez de basse facture, voilà quoi, de basse facture, parce que c'est... mais ça dépend en fait. Et là, j'ai trouvé un PC, le HP Omen 17 AN135NF, à 1049 €. Donc c'est un PC portable, forcément. Son processeur n'est autre qu'un petit Intel Core i5 8300H, cadencé à 2,3 GHz. Donc souvent les H en fait, tout simplement leur fréquence est réduite, mais ils ont une très grande fréquence en boost. Genre quand vous leur overclocker, il est vraiment très haut. Donc voilà quoi. Et il possède aussi comme carte graphique la fameuse, l'unique. Enfin l'unique, c'est euh, c'est beaucoup dire quand même. La GeForce 1050, elle n'est pas TI par contre, mais elle possède 4 Go de VRAM en GDDR5. Petite amélioration au niveau de la RAM, on part sur du 16 Go DDR4 à 2666 MHz. Au niveau de la mémoire, le PC comporte un petit 1 Teraoctet de HDD et 128 Go en SSD, donc c'est beaucoup mieux que l'autre PC, même si c'était en M.2. Voilà quoi, donc là on part sur du 1 Tera et 128 Go. Et donc c'est parfait pour stocker ces petits fichiers et parfait pour le gaming aussi. Pour la fin, on parle sur du lourd, du vraiment lourd. C'est incroyable. Je pourrais jamais m'acheter ce PC car il est vraiment trop bien, clairement. Mais c'est une marque aussi que je n'ai quasiment jamais parlé sur la chaîne. Pourtant, elle est connue, hein. Vous pouvez me dire si personne connaît cette marque, quand même. Donc c'est le Lenovo Legion. En fait, on dit plus Légion, mais moi j'aime bien dire Legion. Y740. Donc une bête. Et il est au petit prix de 2600 €. Il est assez cher, mais pour un PC gaming de ça, franchement, ça va. Clairement, on part sur du lourd.
On passe directement à ses caractéristiques de dingue. Il a en lui un i7 9750H cadencé à 2,6 GHz, qui sera largement efficace pour le montage, le gaming et le montage photo, le montage vidéo. Ensuite, pour sa carte graphique, c'est simplement la nouvelle RTX 2080 Max, qui possède quand même 8 Go de RAM en DDR6. Je savais même pas que la DDR6 ça existait. Au niveau de la mémoire, on est sur du 1 Teraoctet en SSD. Donc on doit dire que ce PC est vraiment très rapide. Et pour tout simplement pour de la RAM, on part en DDR4, tout simplement en 3200 MHz sur du 32 Go. Donc clairement, pas de souci avec la RAM, hein. On n'aura vraiment aucun souci. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et franchement j'espère que vous aurez aimé parce que moi j'ai adoré faire cette vidéo car ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des tels comme ça et franchement j'ai bien aimé. Donc je vous dis à la prochaine et bye.